Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui à nouveau du sujet de la révélation et compléter ce que j'ai dit la dernière fois concernant la révélation. Dans l'Épître aux Éphésiens, je parle concernant l'esprit de révélation qui continue à travailler. Amen. Car il y a la révélation écrite, mais l'esprit de révélation. L'esprit qui a donné cette révélation continue à se manifester, continue à nous enseigner, continue à nous montrer. Et c'est une erreur totale de dire que Dieu ne parle plus, ça n'existe pas. Amen. Bon, je reviens. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit, à partir du chapitre 1er, verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant parlé de la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui est en vous, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, c'est-à-dire disant votre nom. Amen. Devant Dieu dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, là encore, regardez bien comment il appelle Dieu, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance, Amen, de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Je répète, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu a opéré avec sa puissance. Amen. Il a opéré avec sa force. Bien, donc ce n'est pas quelque chose qui peut mourir, l'esprit de révélation. Et nulle part la parole de Dieu dit que Dieu s'est arrêté de parler. Mais comme cette absurdité est maintenant enseignée, je tiens à signaler que ces choses n'ont pas de réelle base dans la parole. Bien. Maintenant, quand il dit afin que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, au verset 17, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le texte grec, ne dit pas dans sa connaissance. Le mot connaissance en grec, c'est epignosis. Amen. Gnosis, qui vient du mot gnose. Bon. Mais ici, si je. Second ou Darby, on traduit l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Or, le texte original ne dit pas dans sa connaissance, gnosis, mais dans sa pleine connaissance. Et il y a un préfixe devant, epignosis. Monsieur Second a cru que c'était beaucoup trop de nous dire que nous avions la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. À l'époque, on se contentait de savoir qu'on était sauvés. Et même au XVIIIe siècle, l'Église chrétienne ne croyait plus au miracle. Donc, on est là dans une optique qui n'est pas bonne. Il a traduit avec les moyens du bord. Pour quelle raison il n'a pas vraiment traduit le préfixe avec le mot gnosis, nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas connaissance, mais pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grande différence, supposez que je vive devant chez vous. Et que devant chez vous, quelqu'un vienne vous parler de moi, j'ai demandé un travail quelque part, on vient vous demander des renseignements sur moi. Alors vous pouvez dire, monsieur Nicolas, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il est sérieux? Vous pouvez dire, non, il ne boit pas, il est sérieux, du moins quand il passe dans la rue, il est charmant, il est poli. Cela suppose une certaine connaissance de moi-même. Mais si je vis chez vous, ce n'est plus la connaissance de moi-même que vous avez, c'est la pleine connaissance. Vous pouvez ajouter autre chose. Oui, mais il a tel caractère, il a ceci, telle particularité.
Une chose est d'avoir la connaissance de Dieu, une autre est d'avoir la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai la connaissance, je sais certaines choses, mais je ne sais pas tout. Tandis qu'ici, la Bible parle de recevoir un esprit de révélation qui me donne la pleine connaissance. L'esprit de révélation donne la pleine connaissance. Cela veut dire que je ne dois pas connaître Jésus seulement comme le Sauveur, mais comme le Seigneur, comme le Roi, comme le bien-aimé. J'ai plusieurs possibilités de connaître le Seigneur. Je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez, ça ouvre vraiment d'autres portes. Ça ne s'arrête pas au salut, ça ne s'arrête pas à la sanctification, ça ne s'arrête pas à l'onction, cela va jusqu'à la gloire. La pleine connaissance dans une dimension qui n'en finit pas. Amen. Car dans la gloire, nous allons de dimension en dimension. La pleine connaissance dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans une dimension qui ne finit jamais. Voilà ce que Dieu vous propose. Voilà ce à quoi vous êtes appelés. Voilà ce qui fait partie de l'héritage de tous les saints, afin que vous connaissiez quelle est la longueur, la largeur, la hauteur de l'héritage que Dieu vous a adressé. Dieu veut que vous ayez la pleine connaissance. Et il vous a donné cet esprit de révélation, je répète encore, non pas dans la connaissance, mais dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est probable qu'on ne vous l'a jamais dit, car beaucoup de choses ont été cachées aux yeux de l'Église. Mais maintenant, vous le savez. Ce que je dis est parfaitement vérifiable. Il suffit de prendre un dictionnaire grec ou la Bible paraphrasée en grec et en français, vous verrez que ce n'est pas la connaissance, mais la pleine connaissance. J'ai tenu à vous dire ces choses pour que sur l'esprit de révélation, vous ayez ce complément qui, à mon avis, est très important et qui justifie que Dieu ait pu donner un esprit de sagesse, un esprit de révélation pour accéder à la pleine connaissance. Sans esprit de révélation, je ne peux pas rentrer dans la pleine connaissance. Je peux avoir une connaissance intellectuelle, théologique de la parole. Jésus a fait ça, ça, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Dans quelle profondeur Dieu veut m'entraîner? Je ne peux le savoir que par l'esprit de révélation. De gloire en gloire, de profondeur en profondeur, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul dit, je cours pour savoir par quoi j'ai été saisi. Et nous, au jour d'aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin des temps, et que cet esprit de révélation nous a été accordé, car Paul en faisait une prière, nous savons qu'aujourd'hui, cela nous est accordé, dont nous pouvons avancer. Ne laissez personne voler votre héritage. Ne laissez personne. Dieu vous a donné un esprit de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ne laissez personne vous dire que c'est seulement la connaissance, mais affirmez, parce que Dieu l'affirme. Je leur ai donné un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, et je dis Amen, Amen, Amen.